Cette exposition a vu le jour dans nos têtes, on va dire, il y a 2 ans. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il fait référence à beaucoup de choses, à la fois donc la partie mammifère bien sûr dont nous nous occupons, et puis aux origines de l'homme, et en même temps c'est un sujet qui permet aussi de s'attacher à l'environnement, puisque la plupart des grands singes, donc, qui font partie des primates, sont aujourd'hui menacés dans leur environnement. Et donc nous avons choisi de dédier une partie de cette exposition à cet aspect-là qui nous a semblé vraiment important et intéressant. L'exposition va partir en fait d'un premier espace où on va présenter donc toutes les idées reçues que nous avons sur les primates. Pour nous, qu'est-ce que c'est un primate? Parce qu'il y a beaucoup en fait de confusion. Est-ce que le singe est un primate ou est-ce que tous les primates sont des singes? C'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette exposition. Une petite vitrine présente des images qui ont été diffusées tous les jours à propos des singes, dans la publicité, dans le cinéma, sur des gravures anciennes. Quelle est l'image en fait des primates dans la vie de tous les jours? Donc, un travail a été réalisé par les étudiants en master de communication à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, qui va présenter les idées reçues qu'ont la plupart des gens sur les primates. Ce sont des interviews dans la rue. Pour vous, qu'est-ce que c'est un primate? Qu'est-ce que ça mange? Où ça vit? Etc. Et on peut alors se rendre compte bien que toutes les idées que nous avons ne sont pas toujours justes, et que parfois certaines images véhiculées au cours du temps sont justes ou sont fausses. Pour donc mettre un petit peu un terme à toutes ces idées, nous allons découvrir en particulier dans un deuxième espace le milieu de vie des primates, montrer qu'ils sont capables de vivre dans différents milieux et pas uniquement dans la jungle comme on peut se l'imaginer au départ. On pénètre donc dans un observatoire qui est une sorte de petite cabane qui présente les différents milieux de vie des primates, la montagne, la jungle et également la savane. Les espèces qui évoluent donc dans ces milieux peuvent très bien être dans les arbres, au sol. On explique également la communication, comment elle se passe dans ces milieux, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Donc, dans cette petite cabane, on va retrouver une quinzaine d'espèces de primates qui nous ont été en partie prêtées par le musée zoologique de Strasbourg, le musée de la Citadelle à Besançon et le musée aquarium de Nancy. Une grande partie également des animaux proviennent de notre musée ici à Colmar, et ils sont présentés donc dans leur milieu de vie habituel. Après donc cette visite de la cabane, nous rentrons dans un troisième espace que nous avons appelé de boîte en boîte. Dans cet espace, nous allons découvrir en quoi les primates non humains sont proches de l'homme, qu'est-ce qui va en fait les rapprocher, qu'est-ce qui va les différencier de nous.
En particulier, par exemple, l'utilisation de l'outil. Est-ce que c'est propre à l'homme? On découvre que non, que certains primates sont capables d'utiliser des outils. Les primates sont également capables de communiquer de manière assez précise, même s'ils n'utilisent pas le langage articulé. Ils sont capables également d'avoir une culture, même d'être capables de mentir ou de tromper leurs congénères. Et donc tous ces petits comportements vont être présentés dans cette partie de l'exposition. Donc après avoir vu et découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui nous rapprochaient des primates non humains, nous avons voulu présenter un petit peu les différences et les ressemblances anatomiques, voire génétiques, puisque par exemple on sait aujourd'hui que le chimpanzé a 98% de ses gènes semblables à ceux de l'homme, et ce qui amène à se poser la question où sommes-nous, quelle est notre place en fait parmi les primates. Et donc on a reconstitué un mini arbre généalogique qui est aussi un arbre phylogénétique, c'est-à-dire qui va présenter donc, dans le temps l'évolution de l'homme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ayant donc constaté que nous sommes très proches donc, du chimpanzé par exemple et des autres grands singes notamment, on peut se poser la question donc si l'environnement des primates aujourd'hui est menacé, est-ce que c'est pas notre propre survie à nous qui est menacée? On a voulu donc présenter aussi dans cette exposition cet aspect environnement menacé, et donc je vous laisserai découvrir ce qui va permettre de se rendre compte qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont des gestes de tous les jours qui vont nous aider à éviter cette destruction de l'environnement. Le singe est un symbole de préservation de l'environnement, d'autant plus qu'aujourd'hui il est extrêmement menacé. Les individus se comptent par dizaines de milliers, voire seulement par centaines pour certaines espèces.